bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en électricité, on va voir ensemble le télérupteur. Allez, c'est parti. Alors voilà le schéma de câblage de branchement d'un télérupteur bipolaire avec le circuit puissance qui est avec 16 ampères, le disjoncteur, ainsi que le circuit commande qui lui est avec 2 ampères, et vous pouvez remarquer que on alimente donc la phase et le neutre passe par le télérupteur et alimente en violet les lampes, c'est le circuit puissance, et en jaune le circuit commande. Alors voilà le schéma du télérupteur avec, donc on a toujours notre alimentation ici qu'on considère pour alimentation EDF. Nous avons notre lampe que nous alimenterons. Et alors, les télérupteurs, on a la particularité d'avoir des boutons poussoirs qui sont ici. Voilà. Les boutons poussoirs, c'est juste un contact qu'on appuie. Quand on appuie, ça fait contact, tout simplement. Et donc, ce bouton poussoir, il est raccordé là, voilà les deux raccords. Ce bouton poussoir ici, il est acheminé comme suit. C'est-à-dire que pour un télérupteur, il faut ce qu'on appelle un circuit puissance, que j'ai délibérément mis un déclic légèrement plus puissant, 16 ampères, normalement on reste à 10 ampères, mais aussi on peut passer un peu plus haut si on alimente énormément de lampes, s'il y a beaucoup de lampes, il faut peut-être augmenter l'ampérage. Donc nous avons le circuit puissance et le circuit commande qu'on appelle, qui sont dissociés par 2 déclics différents. Donc le circuit puissance, si on regarde bien, il va alimenter le contacteur en dessous, les contacts qu'on appelle les contacts puissance, qui rentrent ici en 1, 3, ou 1, 2, ou 1, 3, et 2, 4 qui sortent en puissance et qui vont alimenter, si vous regardez bien, ils vont alimenter, regardez, les 2 fils, le bleu et le blanc, ils vont nous alimenter la lampe. D'accord? Et donc si on avait plusieurs lampes, et bien on mettrait un bornier et on pouvait mettre plusieurs lampes en parallèle, qu'on appelle, pour pouvoir allumer plusieurs lampes. Et donc si on avait d'ailleurs plusieurs boutons poussoirs, on les mettrait aussi en parallèle, en partant de là ou en partant de la commande. En parallèle, on peut en mettre plusieurs. C'est le gros avantage du télérupteur, parce que on peut mettre beaucoup de commandes et beaucoup de lampes. Et donc là, le circuit commande, lui, il part de celui-ci, le 10 ampères. On va alimenter ce qu'on appelle la bobine A1, A2, et donc quand on enclenche le bouton poussoir, ça monte à 1, donc on peut le faire aussi manuellement, vous voyez, et quand on rappuie sur le bouton poussoir, hop, on revient à 0, ça alimente ici le contact puissance, c'est ce contact là, le contact commande, c'est la bobine A1, A2. En A1, ici, et on revient ici en A2, et de là, ce qu'on appelle, j'ai mis en orange, on va donc au bouton poussoir, et c'est lui qui alimentera la bobine quand on appuiera dessus. Et donc on revient au neutre du disjoncteur de la commande. Vous voyez, le fil il revient ici, il revient bien sur le disjoncteur de la commande. Et donc là on a fini le câblage, tout simplement. Donc on dissocie, alors vous verrez dans d'autres branchements que souvent on associe les deux, la commande et la puissance, sur le même déclic. Et logiquement, il faudrait séparer la commande de la puissance. Notamment, d'ailleurs, pour, si vous avez à changer une lampe, vous coupez la commande, tout simplement. Vous coupez la puissance, pardon, et pas la commande. Et donc, vous pouvez changer la lampe sans avoir à intervenir au-dessus pour le disjoncteur. Donc, très pratique. Pourquoi on dissocie les deux. Voilà. Et bien évidemment, pour ce faire, il nous faudra une pince coupante, une pince à décaper et un tournevis. Et voilà. J'espère que cette vidéo sur le télérupteur vous apportera tout ce que vous avez besoin pour brancher un télérupteur. Merci de m'avoir suivi et de me suivre. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé et évidemment de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Allez, au revoir à tous.